Bonjour, bienvenue en ce dimanche de la Trinité. Nous dirons plus avant un mot sur cette fête. Bienvenue pour ce moment de recueillement, de méditation, de prière. Bienvenue pour ce moment de culte. Face au monde dans lequel nous vivons, face aussi parfois à notre situation personnelle, il nous arrive de nous sentir désorientés, étrangers, isolés peut-être. Ensuite, nous venons au culte. Avec la semaine écoulée, ses expériences, ses victoires, ses déceptions. Il est bon en effet de se retrouver ensemble, avec ceux qui, comme nous, partagent un même but. Nous commencerons ce culte en affirmant notre foi. Dieu a créé le monde et le garde. En Jésus-Christ, Dieu nous montre qu'il sauve, qu'il donne un but, répare, réconcilie. Le Saint-Esprit nous transforme du dedans. Il nous inspire une vie d'espérance. Le culte permet que tout cela devienne présent en nos cœurs. Le brouillard de la crainte et du dépaysement s'écarte, une clarté se fait, une communion s'établit et la paix survient. Avec un psaume, nous louons notre Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. À voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Mais tu choisis la louange parfaite des plus petits, des enfants qu'on allaite, pour révéler le secret de ton nom. Ainsi leur voix à l'orgueilleux répond. J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci? Presque élevé à la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine. Tu l'as de gloire et d'honneur couronné. Tu as placé toutes choses à ses pieds. Nous lirons les 3 textes suggérés dans nos liturgies pour ce jour. Nous sommes au dimanche de la Trinité. En effet, le dimanche qui suit la Pentecôte, que nous fêtions donc la semaine passée, est en quelque sorte aussi une fête réservée cette fois-ci à la méditation de la Trinité. La Trinité, un concept abstrait pour beaucoup, surgit du fond de l'histoire de l'Église, pour dire, me semble-t-il, dans son essence, la présence de Dieu
au monde. C'est pourquoi nous réservons aussi en ce dimanche une attention toute particulière au concept de la confession de foi. Affirmer ce en quoi nous croyons face au monde, c'est-à-dire un Dieu présent et aimant face au monde. Affirmer cela face au monde. C'est d'ailleurs sur ce thème de la confession de foi que portera notre méditation. Mais d'abord, nous écoutons les 3 textes du jour. Nous lisons dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, les versets 32 à 40. Interrogez donc le passé, ce qui est arrivé longtemps avant vous, depuis que Dieu a créé l'humanité sur terre. Méditez sur tout ce qui s'est passé d'un bout à l'autre du monde. Un fait aussi extraordinaire s'est-il déjà produit? A-t-on déjà entendu raconter une chose pareille? Existe-t-il un autre peuple qui a entendu un Dieu lui parler du milieu du feu et qui a survécu comme cela vous est arrivé? Ou bien un autre Dieu que le vôtre a-t-il essayé un jour d'arracher son peuple à la domination d'un peuple ennemi en recourant à des signes impressionnants et des prodiges, des exploits irrésistibles et terrifiants? Non, mais le Seigneur votre Dieu vous a arraché de cette manière de l'Égypte, comme vous l'avez vu de vos propres yeux. Vous avez vu pour comprendre que le Seigneur est ce Dieu-là, qu'il n'y en a pas d'autre égal à lui. Des cieux, il vous a fait entendre sa voix pour vous enseigner à être obéissant. Sur terre, il vous a fait voir un grand feu et vous l'avez entendu parler du milieu de ce feu, parce qu'il aimait vos ancêtres et qu'il vous a choisi, vous, leurs descendants. Il vous a fait sortir d'Égypte lui-même grâce à sa force immense. Il va maintenant mettre en fuite à votre approche des peuples plus nombreux et plus puissants que vous et vous conduire dans leur pays pour vous le donner en possession dès aujourd'hui. Reconnaissez donc aujourd'hui et réfléchissez-y sans cesse que le Seigneur est ce Dieu-là, aussi bien dans les cieux que sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre comme lui. Mais en pratique ces lois et ces commandements que je te transmets aujourd'hui. Toi et tes descendants, par la suite, tu y trouveras le bonheur, tu vivras aussi longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Nous lisons un deuxième texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous sommes aussi ses héritiers. Oui, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Et nous lisons le troisième texte qui nous est proposé dans nos liturgies pour aujourd'hui, un texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 28, c'est la fin de cet évangile. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens, de tous les peuples, et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'ai
Nous sommes donc au dimanche de la Trinité et nous réfléchissons en ce jour sur confesser sa foi. Les confessions de foi, ce sont des textes, même s'ils ont servi à beaucoup d'autres choses, ce sont avant tout des textes qui disent quelque chose sur la façon dont nous comprenons et pensons l'être de Dieu. Comment nous pensons et ressentons sa présence et son action dans le monde. Comment nous avons vu son action dans nos vies et la relation que nous avons avec lui. La première confession de foi dans la Bible, ne l'oublions pas, est celle d'Israël, le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Historiquement, elle n'est sans doute pas la première, et dans le texte biblique non plus, elle n'apparaît pas en tout premier lieu, mais elle est première dans le sens de fondement, d'essentiel. Elle dit le principal, l'incontournable, le majeur de la foi en l'Éternel. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Alors, posons-nous la question, à quoi sert de confesser sa foi? Et je voudrais ici, pour répondre à cette question, approfondir la notion de confesser sa foi de trois façons différentes, trois approches, trois définitions, trois réflexions sur le sens de confesser sa foi. Il y en a beaucoup d'autres, mais je retiendrai ici que trois. Dans une première approche, la confession de foi apparaît, me semble-t-il, comme une proclamation de ce que l'on croit. Et ici, peut-être un petit peu en clin d'œil, nous pouvons dire que cela approche d'un mot que, en tant que protestants, nous aimons bien, c'est-à-dire confesser sa foi, c'est attester, c'est protester, dire devant, proclamer positivement, déclarer positivement, expliquer positivement sa foi. Je dis positivement, et j'insiste sur ce mot, sur ce terme, parce qu'il ne s'agit pas d'aller contre un autre, en tout cas pas de prime abord, aller contre une autre opinion, mais de dire, d'expliquer ce à quoi nous adhérons. Expliquer positivement sa foi, c'est dire, c'est raconter, on peut dire les choses aussi comme cela, sa foi, de façon positive, en disant ce que nous croyons, sans pour autant remettre en question ou en doute ce que d'autres croient. Notons alors dans une deuxième approche de cette notion de confesser sa foi, que dans son principe, la confession de foi n'est pas que l'énoncé d'une série de vérités métaphysiques et théologiques auxquelles nous adhérerions. Elle a une valeur beaucoup plus essentielle. Confesser sa foi, ce n'est pas apprendre un texte par cœur, des concepts théologiques par cœur, mais ça a quelque chose d'existentiel. Et pour le comprendre, il faut insister sur la spécificité de la formulation de « je crois en Dieu le Père », « je crois en Jésus-Christ » et « je crois en l'Esprit Saint ». Souvent, les confessions de foi, en tout cas les confessions de foi traditionnelles, les confessions de foi historiques, telles qu'elles ont été retenues dans l'Église, insistent souvent sur ces formulations, d'ailleurs divisées souvent à partir de ces formules-là. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Nous retrouvons bien entendu ici ces formes trinitaires de la confession de foi. Je crois en. Ce n'est pas je crois que ou je crois à. L'expression croire en a un sens différent de croire à Dieu ou encore de croire que Dieu existe. Croire en caractérise non pas une affirmation portant sur une vérité ou une existence, mais une adhésion en Dieu. Quelqu'un dit croire en, ce n'est pas un acte de connaissance comme croire que ou croire à, mais plutôt un acte de reconnaissance. Ici, reconnaître que l'on adhère à Dieu, que l'on se greffe en quelque sorte à Dieu, qu'on le rejoint en son être.
qu'on y met toute sa confiance, qu'on met toute sa confiance en Dieu. Confesser sa foi, c'est une manière de dire que l'on se donne et qu'on lui fait confiance. Nous arrivons alors au troisième sens de l'expression « confesser sa foi ». Et on rejoint ici un sens premier du terme de confesser, c'est aveu. Dans le sens de l'expression la confession des péchés, que l'on retrouve aussi comme partie d'un culte traditionnel. Confesser son péché, c'est faire l'aveu de ses fautes. De même, confesser sa foi, c'est faire l'aveu de sa foi, c'est faire l'aveu de ce que l'on croit. Je crois que l'on peut bien comprendre ceci en se replaçant dans le contexte des premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire dans un contexte où le christianisme se développe dans un monde qui alors lui était relativement hostile, en tout cas à certains moments et dans certains lieux en tout cas. Il est arrivé que les chrétiens soient plus ou moins mis sur la question, interpellés, arrêtés même, et qu'on leur pose des questions. Et dans ces contextes de persécution, ça pouvait aller jusque-là, ils devaient confesser leur foi, c'est-à-dire avouer leur foi, faire un aveu de ce qui était alors considéré comme une faute. Confesser sa foi, c'était alors passer en quelque sorte aux aveux. Confesser, c'est alors le contraire de nier ou de renier. Dans l'Église ancienne, les confesseurs étaient parfois aussi des martyrs. Confesser, c'est refuser de renier. Même aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce sens premier d'avouer. Confesser sa foi, c'est avouer sa foi. Être chrétien n'est peut-être plus une faute, mais cela peut cependant être parfois considéré comme une folie. On retrouve alors ce texte de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, lorsqu'il dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent une sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il faut être conscient que lorsque l'on confesse sa foi, il s'agit d'un triple aveu. Comme nous venons de dire, il y a un aspect de la confession de foi qui est un aveu. Un triple aveu, un aveu tout d'abord à celles et ceux qui nous entendent. Nous confessons parfois notre foi devant le monde, on pourrait dire, devant d'autres personnes. Parfois, nous le faisons d'ailleurs en église, durant les cultes, les cérémonies religieuses. Il y a parfois un moment réservé à une confession de foi. C'est alors un aveu que l'on fait partie de l'église. On se dit tous ensemble, même si on n'adhère pas à tous les mots, même si on n'adhère pas à tous les concepts qui se trouvent dans la confession de foi, nous faisons l'aveu en quelque sorte que nous faisons partie d'un ensemble de personnes qui cheminent ensemble dans la vie avec une même perspective, sur un même chemin qui les conduit vers Dieu. Confesser sa foi, c'est faire un aveu devant le monde, c'est faire un aveu aussi à Dieu, dire combien pour nous c'est important d'être en lui, d'être greffé à lui, de mettre sa confiance en lui. Confesser sa foi, c'est faire aussi cet aveu à soi-même. Confesser sa foi, c'est de s'avouer à soi-même que l'on est dans une certaine perspective, nous n'agissons, nous ne pensons plus alors n'importe comment, nous avons une espérance aussi qui est notre colonne vertébrale.
Dimanche de la Trinité, dimanche de la confession de foi, nous avouons que l'espérance, née de notre foi, est notre chemin de vie. Cet aveu nous fait tant de bien. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur, tu ouvres une route à notre espérance. Souvent, là de nos errements, nous cherchons péniblement notre voie dans le dédale de nos vies. Mais voici que tu viens à nous, tout plein de ton amour et de ta sollicitude, pour éclairer notre chemin et diriger nos pas. Nous savons qu'avec ta venue, tout peut changer en nous et autour de nous. Aussi, c'est avec une tranquille assurance que nous nous remettons à toi. En communion avec toutes celles et tous ceux qui y sont rassemblés en ce jour, nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour tous les souffrants, et parmi eux les plus démunis et les plus menacés. Seigneur, tu ouvres une porte à notre espérance, sois le compagnon de notre avenir, et avec Jésus-Christ, nous te chantons notre Père. Que l'esprit de vérité
Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel